Dans les bas-fonds de Montreuil, où l'on s'attend plutôt à croiser des boxeurs en sueur ou des dealers en survette, voilà qu'une nouvelle espèce a éclos. Les pêche boys. Ces gaillards autoproclamés pom-pom boys agitent leurs fesses sur du Britney Spears pour soutenir les nasty pêcheresses. Une équipe féminine de roller derby. Oui, vous avez bien entendu, des hommes en tenue moulante qui jouent les cheerleaders pour des nanas sur patins prêtes à se latter la tronche. Maxime, l'un de ces spécimens fanfaronne. On peut être un homme et aimer bouger ses fesses sur du Britney. Bon, on va applaudir l'audace, mais on pleure la virilité, non? À vous de choisir, mais moi, j'ai déjà mon mouchoir à la main. Le club est là, tu sais ce seul acte. Tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Nous voilà à Montreuil, cette banlieue rouge où les bobos parisiens viennent jouer aux révolutionnaires. Ouais, Montreuil est devenu le laboratoire de toutes les lubies progressistes. Oui, après la savate boxe française, sport bien viril qui fait la fierté de la ville depuis 20 ans, voilà qu'on y cultive des pom-pom boys comme on élève des chèvres bio. Les pêche boys ne sont pas seuls. Le club Cheer Force, créé en 2023, attire des jeunes de 18 à 28 ans prêts à troquer leur basket pour des pompons. On est clairement loin des usines d'antan ou des barricades de 68. Aujourd'hui, à Montreuil, on ne lutte plus contre le capital, on lutte contre les stéréotypes de genre. Pathétique ou prophétique? À ce rythme, on dansera bientôt la Macarena pour défendre la cause des licornes. Mais derrière tout cela, il y a peut-être le goût du spectacle avec des chorégraphies grotesques. Et est-ce que ces corps filiformes ou musclés dans des débardeurs roses, ça ne serait pas la révolution virile de 2025? Eh oui. Si ces pêche boys qui secouent leur derrière sur Oups, dit Again, ne seraient-ils pas foncièrement en train de redéfinir les archétypes? Oui, de redéfinir la masculinité à leur sauce. Fini ces immondes mâles alpha qui cognent et qui crachent. Place au mâle bêta qui twerk et qui brille. Alors, les Vienna Fairleader, ces Autrichiens qui leur ont filé des tenues de scène, ont montré par le passé la voie. En Europe, les hommes peuvent pomponner sans perdre leur attribut. Oui, il reste des mâles, mais pour moi, il faut rester sérieux 2 secondes. Un mec qui danse sur du Britney dans une banlieue où on se bat pour survivre, c'est aussi viril qu'un caniche en tutu. Et je pense qu'il faudrait que la révolution attende un petit peu. Alors, cette histoire nous vient bien sûr, ça va sans dire, des États-Unis, puisque le cheerleading, c'est une tradition américaine qui a été détournée, dévoyée, dirais-je même, par le wokisme. Le cheerleading, c'est une invention yankee, oui, née à la fin du 19e siècle pour chauffer les foules lors des matchs de foot US. À l'époque, c'était un truc de bonhomme, des vrais qui hurlaient pour galvaniser leur équipe. Puis les femmes ont pris le relais et voilà qu'aujourd'hui en France on boucle la boucle avec des pom-pom boys qui se trémussent sur des tubes pop. Alors, ce groupement, dirais-je, est affilié à la Fédération française de football américain. Le cheerleading explose donc dans l'Hexagone. Et Montreuil n'échappe pas à cette vague, oui. Mais ce qui est un sport de guerrier est devenu un terrain de jeu pour les apôtres du wokisme, ces croisés de la déconstruction qui veulent faire de chaque homme une princesse Disney. Qu'est-ce que dirait Louis XIV, lui qui aimait les ballets, mais restait somme toute un roi? Doit-on résumer tout cela à une simple histoire de bonhomme en tutu? Oui, je ne sais pas. En tout cas, les pêche boys de Montreuil, avec leur chorégraphie sucrée et leur tenue flashy, sont peut-être l'avenir de la masculinité, ou sont-ils simplement la caricature ultime de cette même masculinité? Une chose est sûre pour conclure, dans un monde où les hommes dansent sur du Britney pendant que les femmes se castaillent sur des patins,
on peut dire que l'on a perdu le nord. Si Versailles avait ses courtisans efféminés, Montreuil a ses pom-pom boys. Je dirais même ses pêche boys. La différence, à l'époque, on finissait sur l'échafaud pour moins que ça, hein, bah oui. Mais aujourd'hui, on applaudit. Alors, est-ce qu'il faut penser que c'est une triste époque? J'irai pas jusque-là, puisque bon, tout le monde fait ce qu'il veut. On n'est pas des sauvages, hein, on n'est pas des sauvages. En tout cas, moi, je pense que on a discuté. Maintenant, il faut montrer les choses, puisque la Seine-Saint-Denis, le département, a mis une petite news, et bien sur son site, hein, seine-saint-denis.fr, où justement, elle met en avant ses pêche boy, et je pense que c'est l'occasion qui fait le larron de regarder nos apôtres de la masculinité non toxique nous proposer un spectacle somme toute des plus édifiants. Alors regardons. Eh bien, le show d'aujourd'hui, ça s'est très bien passé, il y avait beaucoup de public, il était très très réactif. Après on joue un peu à la maison aujourd'hui, donc c'était à Montreuil, donc on ne s'attendait pas à autre chose, mais c'est toujours un plaisir de faire un show en général, mais encore plus de le faire ici. eh ben dis donc. On a fait 3 chorégraphies jusqu'à maintenant. Et celle-ci, c'est un best-of des meilleurs moments de ces 3 chorégraphies qu'on a créées depuis notre création en 2018. On danse, on s'éclate, on n'a pas peur des préjugés, on fait quelque chose de beau et on en profite pour véhiculer un beau message. On veut présenter une image de la virilité qui soit différente. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on n'a pas le droit d'aimer Britney Spears, de danser dessus, qu'on n'a pas le droit de bouger ses fesses et de s'amuser. Quand j'ai rejoint les Pom Pom Boys, la première chose qui m'a fait venir, c'est déjà l'originalité, parce que les Pom Pom Boys c'est assez peu courant. Et ensuite, je voulais aussi faire une activité sportive et artistique. Donc la danse qui mélange les deux, c'est super intéressant. Ce qui me fait rester maintenant, c'est surtout les représentations qu'on peut faire en public et aussi le message qu'on apporte avec ce groupe-là. Eh ben dis donc. Ça laisse pensif, ça laisse saveur.